Mesdames et messieurs, alors c'était une couverture des activités présidentielles du président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier à Oslo en Norvège et ce matin il a commencé ses activités officielles où il s'est dirigé au siège du gouvernement et il a été reçu par le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Les deux parties ont tenu une réunion bilatérale qui a été élargie aux délégations des deux pays. Ensuite, le président el-Sisi a assisté à la signature d'un nombre d'accords liés à la coopération commune entre les deux pays, l'Égypte et la Norvège. Le président doit se rendre ensuite au Palais Royal pour rencontrer le roi Harald V de Norvège en présence du prince héritier. Le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé hier à Oslo et il a participé à une fête de thé organisée par le Premier ministre norvégien en son honneur. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au président el-Sisi, soulignant sa fierté pour la visite historique du président el-Sisi, qui est la première d'un président égyptien en Norvège. Mesdames et messieurs, alors j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Youssef Abdel-Eder, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour, Monsieur Youssef Abdel-Eder. Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, le président el-Sisi est arrivé hier à Oslo, en Norvège, deuxième étape de sa tournée européenne qu'il a déjà conduite au Danemark, à Copenhague, et ensuite il doit se rendre en Irlande. Alors, comment voyez-vous l'importance de cette visite présidentielle, et notons que la visite du président el-Sisi en Norvège, et on peut dire que c'est la première visite depuis plusieurs années. En fait, cette visite, c'est une visite très importante parce que ça montre la relation entre l'Égypte et l'Europe et comment l'Égypte veut élargir le travail, surtout avec ce partenariat stratégique avec l'Europe. Et c'est très important que l'Égypte travaille avec le nord d'Europe comme il travaille très bien avec le sud d'Europe. On a eu plusieurs dossiers que l'Égypte était très active, surtout dans l'énergie, dans les logistiques, et tout ça, c'est bien sûr, c'est très important pour toutes les relations euro-égyptiennes. Oui. Comment cette visite, selon vous, pourrait-elle renforcer la coopération entre l'Égypte et la Norvège, notamment, on peut dire, dans les domaines économiques et également, bien sûr, dans les domaines politiques? Dans les domaines économiques, la Norvège est déjà active dans les marchés égyptiens. Et on voit l'Égypte maintenant, elle est centre de plusieurs domaines et ça montre comment l'économie égyptienne monte et comment ils sont intéressants pour travailler. Ça existe déjà plusieurs grandes sociétés qui sont actives dans les marchés égyptiens. Et bien sûr, si on parle des domaines politiques, les Norvégiens aussi, il a plusieurs dossiers comme les parlementaires et tout ça, ça intéresse beaucoup l'Égypte pour faire l'échange, pour savoir plus comment on peut travailler dans plusieurs domaines, surtout aussi les dossiers tout politiques et tout comment expérience avec les parlementaires. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Youssef Abdel-Eder, analyste politique, pour ces explications. Alors, nous sommes toujours en transmission directe pour la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Oslo, la capitale de la Norvège. Alors, c'est l'appel à la prière.